Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau module au niveau B2C1, élaborer l'offre. Donc nous avons vu précédemment le module concernant la marque et aujourd'hui nous allons aborder le module par rapport à l'offre de produits. Alors, au niveau de l'offre de produits, l'entreprise par rapport aux produits qu'elle présente peut avoir un positionnement différent et surtout elle va se positionner par rapport à la concurrence. Donc elle peut avoir un statut de leader, de challenger ou de suiveur. Donc statut de leader, c'est forcément celle qui aura la plus grande part de marché au niveau des produits qu'elle représente. Le position de challenger, c'est l'entreprise qui est également très présente sur le marché. Elle essaye de grignoter des parts de marché par rapport au leader. Et l'entreprise suiveur, c'est celle qui est un petit peu distancée des autres. Et tant bien que mal, elle va essayer de tirer son épingle du jeu pour pas non plus être à la dérive. Alors, une autre notion très importante, c'est par rapport aux produits que vous allez présenter, l'image que va avoir votre entreprise par rapport aux consommateurs. Donc, l'image perçue, c'est la place occupée par votre entreprise dans la tête du consommateur et qui va être jugée sur plusieurs critères différents, en l'occurrence bien souvent sur le prix, sur l'image, sur la qualité également des produits. Alors, au niveau de l'assortiment que peut proposer votre entreprise, on va la caractériser par rapport à trois notions différentes. Donc, vous avez la notion de longueur qui représente le nombre total de références de vos produits. La notion de largeur qui elle représente le nombre de lignes ou le nombre de familles de produits. Et enfin, la notion de profondeur qui elle représente le nombre de produits par ligne ou par famille. Ensuite, les niveaux de gamme. Donc ça, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, c'est des notions que vous avez bien l'habitude d'entendre. Donc l'entrée de gamme, c'est considéré plutôt comme des premiers prix. Le milieu de gamme, plutôt des produits bon rapport qualité-prix. Et puis haut de gamme, une offre de qualité supérieure par rapport aux produits que vous proposez. Donc toujours dans la gamme et dans l'assortiment, vos produits peuvent avoir un rôle différent au niveau de l'entreprise. Donc ils peuvent être considérés comme des produits d'appel. Donc les produits d'appel, ce sont les produits qui doivent être attractifs. Les produits leaders, ce sont ceux qui doivent générer beaucoup de chiffres et également beaucoup de marge. Les produits régulateurs sont là pour éviter les variations saisonnières aux entreprises. Les produits innovants, bien évidemment, une entreprise se doit de ne pas être distancée par ses concurrents et toujours proposer des solutions innovantes pour rester dans le positionnement qu'elle souhaite être. Et enfin, les produits tactiques. Donc, les produits tactiques sont ceux qui sont présents pour contrer un petit peu ce que présente la concurrence. Donc au niveau des produits, il y a une distinction que l'on doit prendre en compte, c'est la distinction au niveau de l'emballage. Donc l'emballage peut avoir un rôle primaire, secondaire ou tertiaire. Donc là, dans le cadre de l'exemple, au niveau des bouteilles d'eau, donc l'eau est en contact direct avec la bouteille plastique. Donc la bouteille plastique, c'est ce qu'on appelle l'emballage primaire. Ici, dans cet exemple, l'emballage secondaire sera la réunion des 6 bouteilles d'eau sous la forme du pack d'eau avec un emballage plastique recouvrant ces 6 bouteilles d'eau. Donc ça, c'est l'emballage secondaire. Et l'emballage tertiaire, on retrouve l'ensemble des packs d'eau sur une palette avec un film plastique à poser dessus. Donc toujours au niveau de l'emballage, on a trois fonctions vitales. Une fonction de conservation où l'emballage est présent pour protéger le produit. Une fonction de distribution où là, l'emballage est présent pour transporter le produit. Et une fonction de mercatique pour que l'entreprise puisse y apposer des informations importantes. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur les fonctions mercatiques. Donc ici, vous voyez qu'on a affaire à un paquet de bonbons où on a plutôt des couleurs qui attirent l'œil. Donc vous avez cette fonction d'alerte. Donc c'est la capacité à attirer l'attention des consommateurs du produit lorsqu'il est dans le rayon.
On peut avoir également une fonction d'attribution. Donc là, si on regarde un petit peu la forme du produit, on sait tout de suite qu'on est plutôt sur un produit spécifique au nettoyage, et en l'occurrence là, de la lessive. Donc là, une fonction d'attribution qui nous permet d'identifier le produit grâce à son emballage. Une fonction de positionnement. Donc là, on voit tout de suite qu'on a affaire à une bouteille d'alcool, ici avec un écrin, donc avec un design plutôt sympa, donc un positionnement plutôt sur le haut de gamme. Donc là, en l'occurrence, une fonction de positionnement par rapport au niveau de la gamme que votre entreprise souhaite générer. Une fonction de service. Donc, si vous regardez un petit peu l'embout, donc l'emballage doit être pratique et doit faciliter l'utilisation du produit. Donc là, on a fonction de service au consommateur. Une fonction d'information. Donc, cette fonction d'information, donc l'entreprise va devoir véhiculer des informations obligatoires et des informations commerciales destinées à promouvoir la vente de votre produit. Donc là, on va retrouver l'ensemble de ces différents types d'informations. Donc au niveau du produit, vous avez un certain nombre d'informations obligatoires que vous allez devoir aborder dans l'exercice qui va suivre. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là et on reprendra ce module un peu plus tard, une fois que vous avez résolu le premier exercice.